S'intéresser à la saga des entreprises Carmichael, c'est entrer de plein pied dans une histoire industrielle longue de 138 ans. Tout commence en 1845 à Ailly-sur-Somme, petit bourg picard choisi par une famille d'entrepreneurs écossais pour y implanter une filature spécialisée dans la fibre de jute. Des Écossais originaires de Dundee et qui perçoivent le potentiel du site, idéalement implanté près de la Somme et d'une voie ferrée. De 220 salariés en 1847, les effectifs grimpent à 1700 au début du XXe siècle. Les machines, venues d'Écosse, tournent à plein régime et on exporte dans le monde entier toiles, cordes, ficelles et sacs pour l'agriculture, l'industrie ou l'armée. Alors l'entrée est là. Là, pour monter aux machines à coudre, oui, moi j'étais là. Donc l'étage. Ah ouais, C'est au deuxième. Et puis nous on était au deuxième, voilà. Aujourd'hui, le site est à l'abandon. Les ateliers sont vides, l'horloge a été volée et les bâtiments tombent peu à peu en ruine. Jocelyne, 80 ans, a travaillé ici 31 ans. Et c'est avec émotion qu'elle raconte son histoire à Madame le maire. Toute petite. Oui. On rentrait là à 16 ans. Il y en avait même qui rentraient à 14 ans, parce que nous, à 16 ans, il fallait avoir 16 ans pour rentrer aux machines à coudre, mais 14 ans pour aller à la filature ou bien à la corderie. Ils faisaient équipe, eux. Tandis que nous, on ne faisait que de journées, les machines. Alors il fallait avoir 16 ans pour rentrer aux machines à coudre. Mais on passait notre vie parce qu'on était bien. Et puis d'ailleurs, il n'y avait pas possibilité d'aller travailler ailleurs, parce qu'on n'avait pas de voiture à ce moment-là. Hein, s'il fallait travailler où? Sur Amiens. Mais ça a dû être un arrache-cœur en 83 à la fermeture. Ouais. Ah ouais. Beaucoup. Hein. Ah ouais. On n'aurait même jamais pensé que ça serait fermé. Non. Pourtant, on travaillait, puis il y avait quand même... Je ne sais pas comment ça se fait que ça s'est fermé comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas que la nôtre. Hein. À Bertaucourt-les-Dames, c'est fermé aussi. Hein. Toutes les usines de jute, tout ça, tout est fermé. Il n'y a plus rien. Hein. Ouais, c'est comme ça la vie. Mais enfin, nos meilleures années, c'était là. Un fleuron de l'industrie textile qui ferme effectivement ses portes en 1983, laissant sur le carreau 500 personnes. Incompréhensible pour les ouvriers, car les carnets de commandes sont pleins. En fait, c'est la faillite des repreneurs. La famille nordiste Agache Vélo, actionnaire majoritaire depuis 1970, qui signe la fin de cette belle épopée. Ça, c'était le coffre. Le coffre qu'on ne savait plus ouvrir, on disait que c'était Banquier qui avait une clé. Banquier. Que la clé était avec lui dans son circuit. C'est pas vrai. Moi, c'est pas, j'ai vraiment pas C'était la légende. Depuis, l'usine n'est plus que le souvenir de sa splendeur passée. Et la commune ne peut guère influer sur son avenir, car le site est désormais propriété privée. Et oui, une trentaine d'années que plus rien n'existe à part quelques entreprises, mais qui ont capoté. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une friche industrielle, effectivement. Qui se dégrade, évidemment. Qui se dégrade, forcément, quand il n'y a plus d'occupants, c'est visité, c'est dégradé quotidiennement, on va dire, hein, puisqu'on a l'horloge, par exemple, qui était classée, qui a disparu. Et bon, les bâtiments qui se dégradent d'année en année, forcément. Plus d'un siècle d'une histoire commune, fusionnelle, entre l'usine Carmichael et les habitants d'Ailly-sur-Somme. Il faut dire que la famille Carmichael fait tout pour fidéliser les ouvriers. Une coopérative, un dispensaire, des douches, une union sportive et même une crèche pour les enfants des salariés. Une politique sociale très en avance sur son temps, à l'anglo-saxonne. Marielle Demet, passionnée d'histoire locale et fils d'ouvrier Carmichael, a longtemps fréquenté cette crèche devenue municipale. Pour l'instant, il y a encore énormément d'Aillygeois qui ont connu l'entreprise, qui ont travaillé dans l'entreprise et qui perpétuent quand même néanmoins le souvenir. Mais quand ces gens-là auront disparu, que restera-t-il? On ne sait pas, puisque maintenant, c'est vrai, en plus, les établissements sont une friche. Il n'y a plus rien qui nous raconte l'histoire. La mémoire, très vivace encore, dans toutes les familles d'Ailly. Il y avait une grande horloge là à Carmichael et quand ça sonnait 13h, on savait qu'il était l'heure d'aller à l'école. Puis ils allaient travailler parce qu'il y avait l'heure. La vie d'Ailly-sur-Somme a été rythmée avec cette horloge. Antonio et son père José
ont tous deux travaillé chez Carmichael. Pour José, d'origine portugaise, ces années de travail font sa fierté. Moi, je pense qu'on ne trouvera jamais de direction comme ça. Ah non, c'est une direction familiale. Ah non, ah non, ah non, ah non. On faisait tout ce que vous voulez. On voulait sortir, on sortait. On voulait travailler encore 1 heure. Moi, je faisais des heures supplémentaires encore. Moi, je demandais, ils m'ont autorisé à travailler encore 1 heure ou 2, parce qu'on avait besoin pour ça. Hein. Et là, maintenant, on fait ça. Ça tombait comme ça. Tout ça, c'est triste, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Une empreinte durable dans les mémoires et le paysage. Pour loger l'afflux d'ouvriers nécessaires pour faire tourner la filature, les patrons de l'usine construisent à tour de bras des cités, par tranches successives dès 1871 pour les plus anciennes. Plus tard, elles seront revendues aux familles désireuses de les acquérir. Carmichael a eu besoin de nombreux ouvriers, et pour tenir ces ouvriers face à une certaine concurrence, si vous voulez, il a fait en sorte que chaque ouvrier puisse avoir sa maison. Reconnaissable à sa croix celte dans le cimetière d'Ailly-sur-Somme, le tombeau du fondateur initial de la filature qui fit les riches heures de la commune. James Drummond Carmichael, envoyé en terre picarde pour y assurer la fortune de la famille. La branche française est désormais solidement implantée dans notre sol, et la plupart des descendants choisissent même d'être inhumés ici, protestants parmi les catholiques. Votre famille, depuis toujours, est protestante, hein? Tout à fait. Et très marquée par cette foi. Alors, très marquée par le protestantisme, ce qui fait que vous avez peut-être entendu parler des maisons qui ont été construites et qui pouvaient être acquises par les salariés de l'entreprise, ce qui était tout à fait nouveau pour l'époque. Il y a eu la création d'une crèche, ce qui n'existait pas non plus, d'une consultation médicale. Et ça, c'est relatif à la foi protestante. C'est une espèce C'est- de devoir d'entraide. De devoir d'entraide, de devoir s'occuper de l'autre, quel que soit l'autre. Ailly-sur-Somme doit son expansion de 510 âmes en 1836 à 2000 habitants au début du XXe siècle à la filature Carmichael. Une mémoire qui s'efface peu à peu avec le vieillissement des derniers salariés comme José, bien connu dans la commune où on a l'habitude de le voir promener ses oies. Et pour s'immerger plus encore dans ce pan de l'histoire ouvrière de France, cet ouvrage, Nous étions des Carmichael de Claude Nock.